Salut, c'est vendredi. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune de la nuit du 17 au 18 janvier 2022. Alors, lune à 23h50 heure GMT le 17 et 0h50 à Paris le 18. À la toute fin du Cancer et au tout début du Lion dans les heures qui suivent. Donc on est vraiment là dans une transition. Alors pour les personnes qui sont là présentes dans le chat le soir du vendredi 14, je vous salue bien, je vous retrouve à la fin de la guidance dans le chat. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, entre 2 et 3 jours avant le moment de la phase lunaire concernée, je fais ma première et on se retrouve en même temps dans le chat de façon à pouvoir discuter ensemble du tirage de cartes, des énergies astrologiques et puis se donner des nouvelles, tout simplement. Voilà. Donc, bien une pleine lune très particulière où on a donc cette transition entre le Cancer qui est très affectueux, très enveloppant, et le Lion qui lui est très généreux, de façon générale. Alors pour tous les aspects autour de cette pleine lune, je vous invite à aller voir les astrologues. Il y en a beaucoup de très très bons sur YouTube en l'occurrence. Voilà. En tout cas, je sais que cette pleine lune n'est pas entourée de planètes. Ce soir-là, il y a pas mal de choses autour du soleil. Donc allez voir ça chez les astrologues pour en savoir plus. Alors très bien, on commence par notre guidance avec ce petit Lenormand. Donc je rappelle que tous les jeux sont notés sous la vidéo. Et donc je vais commencer par une coupe. Alors nous avons le monsieur qui est apparu déjà la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était dans les premières énergies dans la pyramide. Ouais. Alors nous avons le monsieur et l'enfant. Ah, c'est intéressant ça. Alors le monsieur et l'enfant, alors il peut s'agir pour certaines personnes qui fréquentent un monsieur, peut-être a-t-il un petit côté enfant qui se révèle de plus en plus. Et puis plus sérieusement, donc le monsieur c'est le côté yang, masculin actif, qui agit, qui réconforte et qui va être là pour l'enfant. Donc si, mettons, vous êtes une femme célibataire avec enfant, il se peut que vous rencontriez un monsieur qui vous prenne avec l'enfant et qui vous adopte tous les deux, on pourrait dire. Dans d'autres cas, on va voir la responsabilité adulte en vous rassurer votre enfant intérieur. Et puis, donc, de façon générale, des choses qui avancent bien dans les familles aussi. Pourquoi pas l'adoption d'un enfant aussi pour certaines personnes. Et le monsieur, ça peut être également, de temps en temps, la décision d'une personnalité importante dans une administration, donc un feu vert donné pour arranger les choses en rapport avec un enfant. Voilà, alors on va les garder sur le côté, elles sont très très intéressantes. On va également parler de petits garçons, d'adolescents, avec ces deux cartes, la marque du masculin sur l'enfant, comme cela. D'autant que là, nous avons quand même un valet représenté, donc c'est quand même assez intéressant, le jeune homme. Et puis donc un as de cœur, très très bien. Alors, on va commencer notre pyramide avec l'énergie du feu, la terre, l'air et l'eau. Alors,
Je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Ici, nous avons le mont, la montagne, dans l'énergie du feu. Alors, on parlait d'énergie yang, active, etc. Ici, il semblerait que, contrairement à la semaine dernière, pendant ces 2 jours et demi de pleine lune, au début de ce cycle qui commence donc les 17-18 janvier et qui vont aller jusqu'au 24 janvier puisque le dernier quartier de lune aura lieu le 25 janvier, et bien là il semble qu'il y ait un blocage. Alors un blocage énergétique soit en vous, soit une frustration liée à l'extérieur ou liée à une peur un peu irrationnelle, puisqu'on est dans les énergies quand même impalpables. On n'est pas dans la terre, mais on n'est pas dans les choses nébuleuses non plus. Alors on va voir le reste. On a l'arbre dans la terre. Donc ici, on a la confirmation que ce qui est bien implanté est là pour durer. Donc soyez rassurés. S'il doit y avoir un obstacle à quelque chose, ça va être passager. Et puis il y a toujours moyen de contourner les montagnes plutôt que d'essayer de les gravir pour passer de l'autre côté. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, dans l'énergie de l'air, eh bien, nous retrouvons le bouquet qui, si ma mémoire est bonne, était à la même place la semaine dernière, à la même place ou dans l'eau. Il faudra regarder. On a eu un excellent tirage, vraiment un magnifique tirage la semaine dernière pour le premier quartier de lune. Alors le bouquet ici, c'est une marque de chance, c'est une marque d'intérêt. Alors là, on est dans l'air, donc là, on va être dans les contacts professionnels, les contacts avec les frères et sœurs, tout ce qui est relié aux Gémeaux, et puis au Sagittaire aussi. Donc, tout ce qui fait que vous allez pouvoir privilégier une entente assez particulière avec certains interlocuteurs qui vont comprendre assez intuitivement où vous voulez en venir. Donc ça peut marcher aussi bien dans les équipes de sport, si vous avez des hobbies, qu'au travail. Et puis j'ai le mot frère, j'ai le mot cousin aussi, frère, sœur, cousin, cousine. Donc voilà, il y a des choses comme cela qui devraient bien se passer. Et nous avons les poissons dans l'eau. Ça tombe très bien. Donc là, on va faire encore plus appel à son intuition. On va saisir certains moments particuliers de cette semaine pour faire des petites choses qui vont être comme des petites pierres sur un chemin, vous voyez. Donc, des petits travaux qui peuvent apporter des petites sommes par-ci, par-là. Ça peut être également des petits déplacements qui ne seront pas vains, qui vont vraiment faire avancer les choses, qui seront essentiels, même si à chaque fois ce seront de petits pas ou ce sera ressenti comme cela. Et là, si vous avez l'impression effectivement d'être face à une situation difficile, prenez les choses une à une et agissez en fonction de chaque chose à faire de façon à passer les paliers, et ensuite ça vous paraîtra beaucoup moins difficile que si vous essayez de faire tout d'un coup. Voilà pour le conseil global. D'autant que vous avez besoin quand même de vous reposer. Bon, au niveau de l'énergie du corps, de façon générale, s'il y a eu des problèmes ou des peurs d'avoir des problèmes de santé, vous devriez être assez rassuré dans l'ensemble. Alors on va voir le corps, l'esprit et l'âme. Alors le corps, le vaisseau ici, eh bien, il vous engage justement à prendre cette période avec philosophie, à avancer lentement et sûrement,
à bien marquer chaque étape, hein, chaque escale que vous faites d'une pierre blanche, justement, en voie d'une guérison intérieure, une guérison psychique, le fait de bientôt passer un cap, le cap de bonne espérance, hein, sur le plan symbolique, pourquoi pas. Et là, sur le plan concret, on avance lentement mais sûrement vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, et quelque chose qui nous correspond davantage. Alors, ce ne sera pas sans avoir fait certains efforts et sans avoir essayé de prendre du recul par rapport à ces peurs, effectivement. Hein. Allez bien voir chez les astrologues, parce que si ma mémoire est bonne, Pluton, hein, qui parle de mort et de résurrection, de transformation, Pluton n'est pas très loin du Soleil, hein, pendant cette période de pleine lune. Voilà. Alors, la lune ici, justement, nous la trouvons au milieu de l'esprit. Donc, ne soyez pas très étonnés si vous êtes un peu rêveur en ce moment. Utilisez cela pour être inspiré, notamment donc dans tout ce qui est métier de la communication. Et puis si vous êtes des créatifs, hein, qu'il s'agisse de créer avec des mots ou de créer dans les arts plastiques, etc. Si vous êtes dans une forme d'audiovisuel, dans l'écriture, c'est une période charnière, on peut dire, assez inspirante, qui vous-même va vous nourrir et va vous permettre ensuite d'expulser ce qui a été difficile et de le laisser derrière vous par la suite. Et là, donc, au niveau de l'âme, nous avons la haute tour. Alors, pour ceux qui ont vu le dernier tirage, la haute tour était présente en bilan, tout en haut de la pyramide la dernière fois. Donc ici, on vous invite à prendre une forme de hauteur déjà par rapport à cette situation. Donc, ça confirme ce que je vous disais un petit peu avant, hein, prendre du recul pour pouvoir justement prendre les choses avec un peu plus de philosophie et vous en servir sur un plan créatif. Également vous en servir au niveau de vos relations avec vos proches. Cette fois, oui, on va parler un peu plus des proches. Et puis, la tour, c'est l'administration, ce sont les choses qui sont signées, hein, bien inscrites dans les registres. Donc là, sur le plan sentimental, on a des choses qui avancent, donc probablement des pax ou des enregistrements en vue de mariage, des choses comme cela. On parlait d'enfants tout à l'heure, donc pour l'adoption d'un enfant, pour certaines personnes, là, les choses avancent bien sur le plan administratif. Le bouquet ici montre une période de chance. Donc, regardez bien où vous avez Mercure dans votre thème natal et où se trouve Mercure justement cette semaine-là, en période de pleine lune. Ça devrait être pas mal, à mon avis, pour pas mal de personnes. Et moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin sortir de votre imagination quelque chose et le mettre dans le réel. Voilà, hein. Donc ça peut être une histoire que vous inventez ou autre chose, mais que vous allez pouvoir vraiment faire paraître, montrer aux autres, montrer à un public dans le cas où vous êtes journaliste ou artiste, etc. Alors, on a la part la moins faste avec le chemin. Alors la part la moins faste avec la croisée des chemins ici, c'est que là on vous recommande subtilement
justement de ne pas vous éparpiller. Alors peut-être que certains parmi vous vont se sentir obligés d'adopter une position plutôt qu'une autre, de prendre une décision plutôt qu'une autre. Alors sondez bien votre fort intérieur. Ce que j'ai à vous dire, en tout cas si ça peut vous alléger les choses, c'est que vous êtes quand même dans une période de chance concernant les communications. Donc, vous pouvez notamment écouter les conseils de certaines personnes concernées, mais surtout, euh, je, je pense que si vous pouviez attendre la fin des 2 jours et demi de pleine lune avant de prendre une certaine décision, ça serait peut-être bien. Sinon, eh bien, oui, alors je confirme que si vous pouviez attendre cette période de 2 jours et demi, là où la Lune est dans cette position-là, ce serait peut-être bien parce qu'il y a une nouvelle de l'extérieur qui pourrait peut-être vous aider à prendre une décision. En revanche, si vous êtes bien décidé pour une chose, soyez vraiment sûr de vous, hein, pour ne pas avoir de regrets ensuite. Voilà. Si les circonstances et les choses en vous paraissent vraiment raisonnables pour une décision en particulier, eh bien à ce moment-là, ne tergiversez plus aussi. La faiblesse de la situation, ça pourrait être justement la tergiversation et le fait d'attendre peut-être un peu trop de l'extérieur. Cela dit, là on a le cavalier du bon côté, donc vous devriez être rassuré par une nouvelle qui vous vient. Voilà, une confirmation par exemple. Et alors en bilan, nous avons la cigogne. Alors le retour des oiseaux migrateurs symboliquement parlant ou leur futur départ. Donc on va parler de déménagement là qui se concrétise, hein, effectivement. Donc il y a des familles qui vont déménager. On a la concrétisation de l'arrivée d'un enfant dans certaines familles. Alors pour les gens qui adoptent, effectivement là on a la bénédiction d'une instance supérieure, hein, voilà, représenté là quand même par la haute tour, le monsieur et l'enfant. Ici, enfin, le monsieur et la haute tour pour l'institution supérieure. La cigogne, elle va parler aussi de changement qui va se faire de façon assez rapide, voire radicale. Et ça me fait penser justement à la position de Pluton pas loin du Soleil en cette période. Donc, les transformations ont lieu pour le mieux. Voilà. Alors, il y a beaucoup de circulation autour de chez moi. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà. Alors, on va voir un complément avec le tarot des chats mystiques. Voilà. Un très très joli tarot. Donc, je vais prendre celle du dessus pour changer. Et nous avons le 9 de terre. Donc, ça va être le 9 de denier. Donc là, on voit que, vous voyez, donc on a ce petit chat ici que l'on voit à travers cette lucarne, hein, dans un jardin. Donc ce petit chat qui s'est mis à l'abri dans un jardin très fleuri. Donc généralement, donc avec le 9 de denier, on voit, hein, tous les efforts qui ont été faits pour pouvoir engranger des biens, se mettre en sécurité sur le plan terrestre et financier, bien sûr. Hein. Donc les efforts n'ont pas été vains. Et on évoque aussi le besoin de se reposer. Voilà. Donc, comme on est au niveau du numéro 9, on n'est pas loin donc, hein, du changement marqué par le 10, eh bien, vous avez probablement besoin de faire plus que prendre un peu de recul, c'est carrément faire une pause. Donc, si vous n'avez pas pu vous reposer le week-end du 15-16 janvier, hein, mais que vous avez la possibilité de prendre une demi-journée ou de prendre le week-end prochain
véritablement pour vous détendre, faites-le. Voilà, donc on a un très très joli minou là, un rouquin qui a l'air quand même d'avoir bien besoin de se reposer, hein, effectivement. Voilà, très très jolie image. Voilà, et puis je vais nous tirer une petite phrase du petit oracle de la création en guise de bilan complémentaire. Je vais prendre celle du dessus aussi, tiens, voilà. Et nous avons le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà. Alors, vivre l'instant présent, vivre le présent au lieu d'être tout le temps dans le passé ou de trop penser à l'avenir, c'est un peu marqué ici par la coupe que nous avions avec le monsieur et l'enfant, hein, le regard innocent de l'enfant qui joue, hein, qui ne s'inquiète pas puisqu'il vit le moment présent où il joue. Voilà. Eh bien, je suis ravie, donc nous allons nous retrouver dans le chat, hein, si là nous sommes ensemble le soir du 14. Et puis donc pour tous les autres, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à revenir écouter la guidance une fois ou deux. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, namasté, au revoir.